Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, nous avons tenu une réunion d'information sur le volet hébergement avec les responsables d'hôtels de Saly. Et cette réunion d'aujourd'hui fait suite à la réunion que nous avons tenue avec les responsables des hôtels de Dakar et de Diamniadio le vendredi passé. Et la réunion d'aujourd'hui quand même nous permettait d'être en contact direct avec les responsables d'hôtels, de leur donner un peu toutes les informations clés relatives, n'est-ce pas, à l'organisation des Jeux, leur donner un peu des informations sur les concepts clés, n'est-ce pas, des JO, mais également leur montrer un peu les sites de compétition, leur donner un peu toutes les informations utiles par rapport aux Jeux, mais également d'en venir, n'est-ce pas, au volet hébergement de manière spécifique, de manière détaillée, échanger avec eux, recueillir leurs besoins. Et effectivement, c'est une sorte de kick-off meeting avec eux pour aller vers vraiment le concret. Le concret, c'est vraiment la signature des contrats avec les hôtels pour sécuriser l'hébergement d'ici au jeu. Parce qu'on sait que le volet hébergement est un volet crucial et la réussite de l'événement se déterminera en partie, en tout cas, sur le volet hébergement. Et aujourd'hui, l'information clé qui aujourd'hui quand même met en sécurité nos hôtels pour pouvoir signer et se dire quand même qu'ils ne prennent aucun risque de signer le contrat d'hébergement avec les JOJ, c'est que le timeline des paiements, c'est-à-dire le processus de paiement, se terminera, n'est-ce pas, en début octobre 2026. Ça veut dire qu'à un mois des Jeux olympiques de la jeunesse, toutes les factures d'hôtels seront payées intégralement. Et je pense que ça, nous l'avons obtenu de haute lutte grâce au leadership du président du comité, M. Mamadou Diagne, mais également au coordonnateur général, M. Ibrahim Ouad, qui sont bataillés fermes avec le comité international olympique pour obtenir en tout cas ces faveurs, je dirais, pour qu'on puisse quand même sécuriser nos entreprises hôtelières, mais également faire en sorte quand même qu'ils ne prennent aucun risque et éviter quand même ce qui se passait souvent avec les grands événements où les hôtels, quelques mois ou quelques années même après, couraient derrière leurs factures. Il est à saluer d'abord le comité olympique. Contrairement à ce qui se passait avec les autres événements qui se sont déroulés au Sénégal, a anticipé sur beaucoup d'aspects qui constituaient très souvent des points d'achoppement au moment où on devait dérouler l'opérationnel de l'événement. Pour cette fois-ci, pour une fois, on a un an à l'avance la garantie déjà et la tranquillité d'esprit que nous n'avons pas à courir derrière les factures. Là, il l'a dit tantôt, il a garanti, ça a fait l'objet d'abord de discussions antérieures et nous avons signé une convention au mois de mai. Quand on signe une convention, ça veut dire que les points de divergence ont été levés et il ne reste plus que les points de convergence. Il reste certains aspects à régler, mais en ce moment qui seront soumis à chaque hôtelier en fonction d'abord de la particularité de son standing d'hôtel et également en fonction de la disponibilité des chambres, ce qui permettra aux organisateurs de planifier déjà les délégations pour leur hébergement. Je pense que c'est à saluer.